Bonjour, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Maison Conquête. Ici, nous parlons des lieux dans lesquels nous vivons et ceux que nous fréquentons. Ce sont tour à tour des refuges, des miroirs, des lieux qui nous confrontent. Mais ils ont tous un point commun, c'est leur capacité à nous faire évoluer. Ce podcast, je l'imagine comme un laboratoire alchimique où je viens chercher, seul ou avec mes invités, la réponse à plusieurs questions. Au fond, elle est où ma place ? Quel environnement est idéal pour moi ? Qu'est-ce que ma maison dit de moi ? Je suis Gaëlle Dumora et je vous accompagne dans votre relation avec vos lieux. Pour découvrir tous mes accompagnements, rendez-vous dans mon chez-moi digital, maisonconquête.fr ou sur mon compte Instagram, Maison Conquête. Et si vous voulez discuter de vive voix de votre problématique ou de vos questionnements, pas de souci, je vous offre un entretien de 30 minutes pour tout mettre à plat. Alors, c'est parti pour ce nouvel épisode où je reçois Christine Jeanne Duval. Je suis Christine depuis quelques temps sur Instagram et j'aime particulièrement sa vision du coaching où elle mêle notamment neurobiologie et pratiques ancestrales comme l'astrologie. C'est grâce à elle que j'ai entendu parler pour la première fois d'astrocartographie. Alors, ni une ni deux, si les astres peuvent nous indiquer où est notre place, rendez-vous est pris pour comprendre cette pratique. Direction Seignos, chez Christine, qui a eu la gentillesse de m'accueillir pour une conversation passionnante. Bonne écoute! Bonjour Christine. Bonjour Gaëlle. Merci de m'accueillir chez toi à Seignos. Écoute, je suis ravie, parce que c'est vrai que je reçois peu dans le cadre de mes activités professionnelles ici, parce que je travaille principalement à distance, mais je suis vraiment ravie et je te remercie d'être venue jusqu'à moi. Et je suis ravie également de cette rencontre magnifique. Dis-moi, Christine, pourrais-tu te présenter dans un premier temps et nous parler après de ton parcours et de ce que tu fais, s'il te plaît ? Alors, par quoi je commence ? Qui es-tu déjà ton nom de scène. Qui suis-je Ton nom de scène qui n'est plus un nom de scène d'ailleurs depuis peu. Voilà, donc moi je m'appelle Christine Jeanne Duval et j'ai 54 ans. Je dois dire que ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de partir au bout du monde. Mais au fur et à mesure de mes grands voyages, je me suis rendu compte que le plus grand voyage qu'on fait, c'est aussi le voyage qu'on fait en fait de retour chez soi. Et je suis ravie de partager avec toi parce que je sais que tu habites vraiment ta maison. Pareil. Donc, sinon, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? J'avais 3 rêves. Le premier, faire le tour du monde. Donc, j'ai fait le tour du monde grâce à mon activité professionnelle d'avant. Donc, d'avant, c'est juste celle avant ce que je fais aujourd'hui. Donc, on a racheté une ébénisterie d'art en 2009 qu'on a revendue en 2021, quelques jours après mon anniversaire. Donc là, c'est, je dirais que on a eu cette chance de valoriser des beaux savoir-faire français, l'ébénisterie d'art dans le monde entier, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent chercher ce luxe à la française. Ce savoir-faire. Ouais, ce savoir-faire. Et on a porté vraiment cet artisanat d'art un peu partout. Et ça a été un vrai bonheur pour moi de travailler avec ces artisans, mais aussi de porter ces savoir-faire, ces produits, ce sur-mesure en Asie, un peu partout. Et quand l'activité rencontre aussi le rêve qu'on a, un de ses rêves dans sa vie, c'est merveilleux. Le voyage. Donc. Ouais, c'est ça. Donc ça m'a occupé à peu près 12 ans. Et puis avant, alors c'était des autoroutes bien tracées, de Sciences Po, de Dauphine, de grands groupes, de services marketing. Mais ça, c'est tellement loin de qui je suis aujourd'hui. C'était peut-être quelqu'un d'autre, en fait, quelque part. C'était une autre part de moi, la première couche. Et puis après, j'en ai enlevé des couches et pour peut-être rencontrer cette autre part qui m'a amenée sur ce chemin aujourd'hui de la découverte de soi, de ce grand voyage intérieur. Comment aujourd'hui, donc tu définis ton activité ? Qui est-ce que tu es dans ton persona professionnel ?
Je dirais que je suis une femme en mouvement qui a envie d'accompagner les femmes et les hommes, même si jusqu'à présent ce sont plutôt des femmes qui me contactent, mais d'accompagner en fait toutes ces personnes à vraiment à dire un grand oui à l'appel irrésistible de la vie. Tu utilises quel outil aujourd'hui dans ton métier au quotidien ? Alors, ce qui me définit, c'est vraiment une ouverture à 360 sur ce qui va m'intéresser, me faire envie. Donc, je me suis formée à plein de choses. J'ai commencé par plonger au cœur du sujet avec l'astrologie et la numérologie. Donc ça, c'est des outils que j'utilise au départ d'un accompagnement pour vraiment se connecter à qui l'on est profondément, ses enjeux, ses challenges, où est-ce qu'on en est dans son cycle, parce que tout est cycle, et ça sert à rien de vouloir monter en haut de la montagne si c'est le moment justement de rester en fait dans la grotte. Donc ça j'adore, en fait ces deux outils, ces matières fantastiques qui nous permettent de nous rencontrer. Et puis j'ai commencé donc par l'astro et la numéro à faire des thèmes, donc à accompagner les personnes à se rencontrer profondément. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait d'énormes besoins d'accompagnement. On en a tous besoin à un moment ou à un autre, soit à des moments de transition de vie personnelle ou professionnelle, ou quand on sent que parce qu'on est prêt, il y a des choses qui font écho, des choses qui ont besoin d'être guéries, dépassées ou simplement mises en lumière ou regardées. Et du coup, je me suis formée alors d'abord à l'EFT. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est ? Ouais, Emotional Freedom Technique. Donc ça commence à être un peu connu en France, mais ça l'est surtout dans les pays anglo-saxons. C'est une pratique psychocorporelle qui est connue aussi sous le nom de tapping, et on vient stimuler des points sur les méridiens pour venir vraiment toucher et apaiser les zones qui ont pu être blessées en nous. Donc c'est vraiment une pratique thérapeutique. Je me suis formée en EFT clinique à l'IFPEC, qui permet d'aller toucher même des traumas assez profonds. C'est pas le chemin. C'est pas ton cœur de métier aujourd'hui. C'est pas mon cœur de métier. C'est un outil que tu peux utiliser quand il y a la nécessité de le faire. Exactement, quand pendant une séance de coaching, en fait, la personne va être touchée émotionnellement et que on déroule le fil jusqu'à la source, la source de ce qui fait mal, la source de la blessure. On peut être amené avec l'EFT, en fait, à aller pas à pas dans ces terres en fait en friche, à aller apprivoiser, et puis ça permet vraiment de retrouver en fait cette sécurité, ce calme. Donc ça c'est une des pratiques. Ensuite, je me suis formée à la régulation du système nerveux avec Ludovic Leroux, et ça je dois dire que c'est une grande révélation, parce que moi qui étais vraiment beaucoup dans le mental, en fait, de revenir dans le corps. Alors ça l'est aussi avec le FT, mais de se dire que il y a 85% des informations qui passent du corps au cerveau, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et considérer que on passe par 1000 états intérieurs par jour, mais savoir reconnaître déjà dans quel état on est, respecter en fait cet état, et puis après trouver des ressources pour revisiter. Je dirais que c'est une énorme ressource au quotidien pour trouver davantage de sérénité, ou en tout cas, en fait, vraiment se connecter à nos états intérieurs. Et puis ça m'a emmenée en fait au bout du monde, à Vancouver. Alors j'y étais déjà allée par ailleurs, mais à distance, parce que j'ai suivi aussi les enseignements de Gabor Maté, avec son approche fantastique autour de tout ce travail autour de la compassion, de créer cet espace d'accueil. Et pour moi, c'est ça aussi, ce que je propose, c'est un espace d'écoute, d'accueil, pour que la personne puisse, en sécurité, en confiance, se déposer aussi. Et puis les approches de coaching énergétique à la fois avec
Mélissa Maillet et Coach from the Heart, Anne-Claire Méret. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour du sujet. C'est déjà pas mal. J'ai besoin effectivement, voilà, j'ai toujours cet élan d'aller plus loin Et puis d'apprendre, de nourrir ta curiosité aussi. Ouais, exactement. Et puis voilà. Donc ton intention avec tout ça, c'est de... Qu'est-ce que tu apportes aux personnes qui viennent te voir ? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Pourquoi ils viennent te voir ? Ouais. Donc, je dirais qu'il y a différentes cas de figure. Il y a des personnes qui, par curiosité, veulent faire leur thème astro ou numéro, ou voir cette carte du monde en astrocartographie. Et là, donc, on plonge au cœur de... C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Ouais. Pour parler d'astrocartographie. Ouais, et on va en reparler. Ouais. Donc, curiosité de se connaître, ou parce que à un moment donné, la personne est vraiment au milieu du gué, comme au milieu du gué. Et quand on est au milieu du gué, en fait, à un moment de transition, on peut avoir des peurs qui reviennent en écho avec tous ces passages qui ont été compliqués. Donc voilà, c'est des moments où j'aime bien accompagner les personnes à aller faire le premier pas. Et puis après, une fois que le premier pas est fait, c'est beaucoup plus simple. Donc dans cette période de transition pro ou personnelle aussi. Mm-hmm. Parce que c'est ces chemins que moi j'ai aussi empruntés en fait. C'est, comme on le disait, c'est pas une autoroute. Et non. Voilà, je suis maman de 2 enfants, de 2 garçons en fait. Je me suis séparée du père des enfants, donc ça a été un passage. Et puis j'ai été amenée aussi à changer professionnellement de voie, entre un grand groupe international et une ébénisterie d'art. Et puis aujourd'hui, ce chemin d'accompagnant, ça a été des moments de transition aussi à gérer. Donc voilà, ça me tient à cœur de pouvoir libérer en tout cas le potentiel dans ces moments-là où on peut avoir des doutes, des craintes. Là, je me sens... Des conditionnements. En fait, des conditionnements, exactement. Et puis, c'est aussi des rencontres. Moi, quand j'ai été amenée à être accompagnée, ça a été des rencontres comme une évidence aussi à un moment donné, que c'était le moment où je pouvais ouvrir une voie ou dépasser, en fait, un Everest. Moi, j'aime bien dire que, voilà, parfois, on choisit la face nord, mais qu'en étant accompagné, ça peut être un peu plus facile pour traverser. Si on en revient à ton outil principal aujourd'hui, qui est l'astrologie, c'est quoi ta vision de l'astrologie aujourd'hui ? Parce que toi, tu dis pas l'avenir, on est bien d'accord. Parce qu'on peut avoir cette vision-là. Tu es une diseuse de bonne aventure. Alors, c'est pas ton cas. Ouais. L'astrologie, alors c'est un des outils. Effectivement, un outil que j'utilise au départ des accompagnements. Et non, Gaëlle, je ne suis pas Madame Irma. Mince alors. Tu n'as pas vu dans mon bureau, en fait, le bocal. Tu l'as pas encore vu. Tu l'as pas vu. Je le cache, celui-ci. Alors, c'est vrai que dans ma vision, en tout cas, de l'astrologie, c'est plus un outil pour plonger à l'intérieur de soi, mais c'est absolument pas de la voyance. Et quand je pratique l'astrologie ou la numérologie, c'est clairement pas vous dire ce qui va vous arriver, parce que qui sait, en fait, qui sait. Bon. Mais c'est... Si nous, peut-être, au fond, si on écoute notre intuition. Je pense que si on écoute notre intuition profondément, libérée des peurs, des doutes et de tous les conditionnements, on sait. En fait. Ouais, je pense. Donc c'est plus un outil de connaissance de soi pour à un moment donné en fait connaître ses enjeux, ses dons, ses talents. On les connaît en fait. On les perçoit. Mais on peut avoir ces doutes ou ces sentiments d'illégitimité à se dire non, c'est beaucoup trop. Je peux pas, je mérite pas. Ouais. Et en plongeant au cœur de cette grande roue de la vie qu'est le zodiaque, ça peut nous rassurer sur qui l'on est profondément. Et ça, je trouve que c'est riche, ça permet de gagner beaucoup de temps. Donc il y a un aspect découverte de soi, de l'autre aussi, et puis savoir où on en est dans son cycle, parce que tout est cycle, tout est saison, mais on a aussi nos saisons, nos cycles, et comme je le disais tout à l'heure, ça sert à rien de vouloir monter l'Everest si
on doit déjà regarder en arrière pour se poser et apprivoiser certaines choses. Donc c'est un peu une météo. Donc j'habite à Seigneuse, dans les Landes, ici, où on est. J'irai pas en hiver dans l'océan ici, il n'y a pas de maître nageur, l'océan est démonté. Je peux y aller, mais je risque de froid, de te noyer aussi, de me noyer. Alors que si j'écoute, là, mon cycle de l'année, c'est plutôt de réfléchir, de me former avant de lancer mes activités. Voilà, je mets l'énergie au bon endroit. C'est un peu ça pour moi, l'astrologie et puis la numérologie aussi. C'est un outil pour être plus éclairé à un moment donné. Super. C'est ça. Alors moi, j'y connaissais rien jusqu'à ce matin, où tu as passé 2 heures sur mon thème, etc. Donc c'est effectivement... moi, je vous conseille de vous offrir cette séance parce que c'est un vrai outil de compréhension de soi, effectivement. Donc c'est génial. Et en plus, couplé avec l'astrocartographie, puisque moi, c'est comme ça que je suis rentrée en relation avec toi. Je ne pensais pas qu'on allait parler d'astrologie. Oui, mais tu sais, moi, je ne prépare pas mes... Enfin, je prépare mes entretiens en regardant les sites, etc. Mais je viens avec une intention. Et mon intention, c'était parler d'astrocartographie. Parce que l'astrocartographie permet, enfin moi c'est la vision que j'en avais avant de venir, qui a évolué après ton explication, qui était de c'est où le meilleur endroit pour moi pour vivre. Et en fait, je pense que ça va beaucoup plus loin que ça. Alors c'est vrai que l'astrocartographie j'adore, parce que ça recoupe l'astrologie et cette carte du monde. Et ce qui me tient vraiment à cœur, ce que j'adore, ce qui constitue vraiment mon élan, c'est ce voyage au bout du monde, ces voyages à l'intérieur. Et l'astrocartographie, c'est vrai qu'on est repassé par ton thème de naissance, parce que c'est la base, c'est la structure de départ, c'est le potentiel que porte la carte du ciel de ta naissance. Et ensuite, l'astrocartographie, c'est une carte du monde. Donc l'astrocartographie, c'est vraiment toutes ces lignes planétaires qui recoupent une carte du monde. Et on peut, effectivement, au travers de différentes lignes planétaires, se dire, là, c'est une zone qui est intéressante pour mon développement professionnel. Ou là, je vais me sentir comme à la maison. Ou là, je vais faire la rencontre de ma vie. Vénus T'as plein de personnes qui vont te contacter. Où est l'adresse, le GPS du futur homme de ma vie. Mais alors, on va mettre un petit bémol, c'est que ça ne marche pas complètement comme ça quand même. On est bien d'accord. On est d'accord. Quand je parle de Vénus, cette planète de l'amour, de nos valeurs, c'est aussi, quand on regarde justement cette planète Vénus au descendant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'endroit de la rencontre du cœur. Mais la rencontre du cœur, c'est pas uniquement aller rencontrer en fait son amoureux, c'est aussi le coup de cœur, c'est aussi ce qui me tient à cœur, c'est aussi le beau. C'est là où je vais être en harmonie avec le... Voilà, ton environnement. Exactement. Mais aussi les personnes. Exactement, ouais. Donc ça peut être la rencontre amoureuse ou pas. Exactement. En tout cas, c'est un endroit où on va se sentir en harmonie dans la relation à l'autre, mais aussi à l'autre à l'intérieur de soi. C'est ça. Au-delà de ça, moi ce que j'ai bien aimé, parce que encore une fois, je viens avec plein d'a priori comme tout le monde, c'est que encore une fois, je m'étais dit, ça y est, je vais avoir la coordonnée GPS de l'endroit où je dois vivre. Je dois, déjà, le mot est choisi. Je dois vivre ici et ça va être la vie rêvée à cet endroit. Moi, ce que j'ai aimé dans tes explications, donc, c'est qu'effectivement, en fonction des planètes, notamment Vénus, etc., moi, il y a c'était Vénus sur le Japon, si on donne cet exemple-là, Vénus, c'est ça. Ouais. Donc, Tokyo, pour ne pas la citer. Donc, ma ligne de Vénus passe par Tokyo. Ouais. Et ce que tu m'as dit, c'est que prends pas tout de suite tes billets d'avion, parce que tu peux aussi baigner
dans l'environnement japonais, Tokyo, etc. Et je t'ai dit, bah oui, c'est vrai, je peux boire du matcha, manger des sushis et regarder Lost in Translation. Et je serai dans cette bulle, on va dire. Et ça me permettra d'attirer quelque part à moi, en restant chez moi, enfin peut-être pas chez moi du coup, mais en restant dans mon environnement proche en tous les cas, et de capter cette énergie-là, en fait, de vibrer ça, et donc de faire la rencontre qui correspond. C'est ça. En fait, c'est pas la peine d'aller forcément au bout du monde. Donc, si on a l'opportunité de voyager sur une ligne planétaire qui est intéressante pour nous, que ce soit la rencontre ou le développement professionnel ou ces lieux où on se sent comme à la maison, c'est bien, mais c'est des connexions aussi énergétiques. Et effectivement, quand on parlait de Tokyo, je t'ai invité à ressentir aussi le Japon pour toi. Qu'est-ce que tu ressens ? Quel est cet imaginaire ? Quelles sont ces images ? Et se connecter aussi à l'énergie des lieux, ça permet de rencontrer l'énergie de la planète en question. Et ça, c'est intéressant. Il y avait un autre exemple avec l'Afrique du Sud, qui est encore plus fort. Ouais. On parle de mon exemple parce que ça permet d'illustrer. Où tu m'as demandé, l'Afrique du Sud, ça évoque quoi pour toi, en fait ? Donc, c'est pour montrer que c'est bien aussi de dépasser ses croyances, ses peurs et tout ce genre de choses, parce que tu vas continuer ma phrase après, mais et moi quand tu m'as parlé d'Afrique du Sud, je dis il fait chaud, j'aime pas les pays chauds. Et que j'ai l'impression qu'il n'y a rien en fait, mais après le deuxième effet qui se coule, ça a été oui, mais en même temps j'ai l'impression que c'est une terre animale en fait. Voilà. Et voilà. Et tu vas poursuivre ce que tu m'as dit après. En fait, effectivement, comment on est arrivé en Afrique du Sud ? Parce que la question de départ, c'était quelle sera la zone dans le monde ou les zones dans le monde où je pourrais avoir des énergies qui sont très favorables sur le plan de mon développement professionnel. Donc ça, c'est tout ce qui touche au milieu du ciel en astrologie. Et on peut regarder. Les prochains enregistrements du podcast vont se passer en Afrique du Sud, donc non, voilà. C'est pas ça. Et donc, on peut regarder pour le milieu du ciel, donc la ligne du soleil, vraiment notre essence, cette lumière qu'on veut porter au monde, la ligne de Jupiter, qui est cette bonne étoile, cette planète qui accroît tout ce à quoi elle touche. Alors, pour le meilleur, mais aussi pour le moins bon. Donc, on a commencé par regarder le soleil en milieu du ciel. Il s'avère que dans ta carte du ciel de naissance, il y a le soleil, il y a Neptune et il y a Mars. Donc, on a retrouvé ces trois lignes au même endroit en Afrique du Sud. Et donc, c'est une zone qui peut être porteuse pour toi sur le plan du milieu du ciel. Mais je t'ai demandé, quel est l'écho l'Afrique du Sud, c'est quoi ? Mais tu m'as dit aussi, en fait, j'ai peur aussi peut-être de l'inconnu, je ne connais pas. Et comme tu as ce soleil conjoint à Neptune qui nous parle de cet espace infini, de l'inconscient, de cet inconnu vers lequel, en fait, on est invité ou tu es invité à aller. C'est une zone qui est très intéressante parce qu'on peut dire par là que, effectivement, c'est peut-être cette distance ou le fait que tu ne connaisses pas forcément ce lieu qui est un frein. Mais dépasser, en fait, ça. Aller vers l'inconnu. Dépasser cette peur. Dépasser cette peur. Oui. Ça peut être, en tout cas pour toi, un point de levier de développement, en fait, qui est important sur le plan du milieu du ciel et sur le plan de ton développement professionnel. Donc, c'était intéressant de voir ça aussi. Et c'était intéressant de le décorréler, en fait, de l'Afrique du Sud. Exactement. C'est le fait d'aller... c'est comme un mantra, entre guillemets, va vers l'inconnu. Et c'est là où tu découvriras ta richesse, va nourrir ta curiosité, etc. Exactement, etc. Tout ton potentiel. Exactement, toute ta lumière. Et tu parlais du côté animal. Alors, exactement, quand on a zoomé, on a vu que c'était le Botswana. Tu parlais de ce côté, il y a un côté presque animal. Le Botswana, c'est vraiment un paradis sauvage, c'est vraiment le berceau du monde, avec tous ces animaux, cette connexion au vivant. Et plus tu vas aller au plus près du vivant à l'intérieur de toi, de cet inconnu, de cette source, de ce qui te connecte vraiment à ton essence,
Là, c'est l'espace de tous les possibles, d'un champ infini de possibilités. C'est ça. Donc, en fait, le monde est un prétexte, quelque part, pour aller explorer encore plus profondément son thème astral, et quelque part pour donner une couleur, on va dire, à laquelle tu vas te connecter. Enfin, je sais pas, moi, ça me vient là maintenant, mais effectivement, quand je pense à Afrique, je vais penser à du jaune, quoi. Enfin, tu vois, un jaune soleil, effectivement, très rayonnant. C'est ça. Alors que peut-être, quand tu me connectes à Tokyo, etc., ça va être plus des tons pastels, un rose pastel comme les cerisiers. Enfin, tu vois, quelque chose comme ça de plus subtil, entre guillemets. J'ai l'impression aussi qu'on peut se connecter peut-être à une couleur à travers ça. Exactement, c'est intéressant ce que tu dis parce que chacun aura en fait la vision du monde fonction de son prisme des couleurs. Et quand toi, dans le Botswana, tu mets le jaune, eh bien, je dirais que c'est vraiment en harmonie avec ce soleil en milieu du ciel qui traverse en fait cette zone-là. Et j'aime bien ton image des couleurs parce que c'est aussi l'astrocartographie. De l'expérience que j'en ai, ça permet d'aller aussi très profondément dans les clés du potentiel de son thème. Parce que parfois, c'est plus facile pour les personnes de se projeter dans un lieu et d'écouter les ressentis par rapport à un lieu plutôt que d'être dans ce champ de l'invisible autour de l'astrologie. Donc c'est très puissant. On descend dans le corps, en fait. Exactement. Parce qu'on s'imagine avec l'éléphant dans la savane, ou on s'imagine, je sais pas, siroter un whisky dans Lost in Translation, par exemple. Voilà, je pense que ça correspond à... On fait un mood board mental, en fait. Exactement. Quelque part. C'est exactement ça. Et du coup, ça nous met effectivement dans un élan et dans une énergie. Dès lors que l'on sait, ça, c'est ma sphère professionnelle. Ça, c'est plutôt la sphère de cœur au sens large, ou la sphère santé, peut-être. Enfin, voilà, il y a peut-être différents postes, entre guillemets, à aller explorer. Et bien là, ça nous permet, en fait, de faire un mood board mental et de se mettre dans cette énergie, Ouais, tu as dit un mot fondamental, ça passe par le corps. Si je relie l'ensemble des activités qui sont les miennes au travers des différents outils, quand je regarde de là où je viens et où j'en suis aujourd'hui, c'est vraiment une redescente dans le corps. Et ce que j'ai vraiment apprécié de ta lecture, de ton podcast et de ta façon d'appréhender les sujets, habiter sa maison, c'est aussi habiter son corps et faire corps avec soi. Et c'est pour moi aussi c'est l'invitation aussi en tout cas, c'est mon invitation auprès des personnes que j'accompagne de redescendre, de faire corps avec ce noyau dur, infracassable à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça. Et quand on est dans cet espace-là, on est dans l'espace de tous les possibles. Et on peut aller au bout du monde. en vrai ou en faux, quoi. Exactement. En première classe ou pas. Mais bon, comme l'air, on est plus porté à ne plus trop prendre l'avion, on va dire qu'on va faire des petits voyages immobiles, mais loin, c'est quand même super. C'est ça. En fait, réussir, moi qui adore voyager. C'est Christine Airlines. Réussir, en fait, à aller au bout du monde, mais au travers, en tout cas, d'une carte du monde sur un écran et de vous amener à voyager à l'intérieur de vous, ça me passionne. Ouais. Carrément. Est-ce que tu as eu des retours de personnes qui sont passées entre tes mains et qui ont poussé le truc jusqu'à aller dans le pays où tu leur as dit, en gros, dans mon cas par exemple, Vénus, Tokyo, et prends le billet et va à Tokyo. En fait, ce qui est génial, c'est une personne qui m'écrivait récemment. C'est que elle n'avait pas du tout en fait l'intention d'aller dans une des zones, je ne sais plus laquelle c'était, qu'on avait identifiée comme une zone vraiment porteuse pour elle. Et synchronicité, en fait, elle a eu une opportunité qui lui est tombée du ciel, parce que quand on prend conscience, quand on s'ouvre
à recevoir, à écouter, à se laisser traverser par les énergies, on peut recevoir des cadeaux en fait de la vie. Et c'était voilà, elle était stupéfaite de se dire que jamais elle aurait imaginé pouvoir aller dans cet endroit-là. Et puis finalement, en fait, c'était le cadeau 2 ou 3 mois après. Donc je dis pas que c'est systématiquement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, je sais pas. Mais je sais pas. Elle est en cours. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que se laisser surprendre aussi, c'est ça aussi le travail de découverte en astrocartographie. Ah tiens, ça j'aurais jamais imaginé, mais quand on regarde ce qui se trame, ah bah oui, ça fait écho à un endroit qui est plus profond, en fait. Alors moi, ça a fait un écho à mon accouchement même, tu vois, de mon deuxième fils. Donc c'est effectivement, ça a fait sens à ce moment-là et j'ai connecté à ça direct. Voilà, c'est... Le côté animal, c'est clair, net et précis, c'est à ça que ça m'a connecté. Donc ça fait sens par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je vis aujourd'hui. Donc voilà, c'est hyper, je trouve, inspirant et passionnant de voir les choses sous cet œil-là. Et qui plus est, de poursuivre ce voyage-là, en plus, après la séance, en se nourrissant... de ces contrées, de cette culture, et de quelque part ouvrir ses chakras à d'autres choses et à l'inconnu et écouter ce message-là. Je pense que c'est intéressant. Et c'est rester curieux et ouvert. Et si c'était ça, en fait, et si c'était vrai, et si c'était un chemin, c'est ouvrir aussi c'est ouvrir des portes. C'est des points de passage, c'est rester curieux. Je crois que c'est ça qui m'habite, c'est ma curiosité à toute épreuve. On s'est bien rencontrés pour ça, je crois. J'avais une question, mais je pense que je connais la réponse, mais malgré tout, est-ce que selon toi, on est, comment dire, on est programmé pour vivre qu'à un seul endroit. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, qui me contactent et qui disent j'ai envie de changer de vie, mais je ne sais pas où aller. Comme s'il n'y avait qu'un seul endroit sur cette planète Terre, ou même en France, n'allons pas trop loin, comme s'il n'y avait qu'un seul endroit où on pouvait s'épanouir. Moi, je pense beaucoup à l'image, en fait, de la plante. La plante qu'on va mettre en terre. Si la terre est bonne, si les éléments autour d'elle sont bons, cette plante va se développer. À côté de ça, si on la met dans une terre un peu pauvre et qu'on ne va pas venir l'enrichir, etc., et qu'elle se prend du vent à longueur de journée ou la pluie ou je ne sais quoi, eh bien, elle peut dépérir. Et moi, j'aime beaucoup cette image-là parce que quelque part, est-ce que ça veut dire qu'on doit se planter quelque part, enfin on se plante quelque part, et c'est là où on doit vivre. Alors il y a plusieurs réponses que j'ai envie de te faire. Si on fait l'analogie effectivement avec les plantes, il y a des plantes qu'on va retrouver dans différents pays, parce qu'elles peuvent s'acclimater dans différents pays. Et puis il y en a d'autres qu'on va trouver en fait que dans les Alpes ou que dans certains endroits du monde. Je pense que c'est pareil pour nous. Il y a fonction de notre nature, on va être amené soit à faire du monde sa maison, ce qui est un peu mon cas, ou au contraire, on va trouver sa terre élective et on va avoir besoin fondamentalement de s'y poser parce que on n'aura pas besoin d'aller défricher forcément d'autres terres. Donc je crois que ça dépend beaucoup de notre nature profonde, de ce qui nous fait profondément nous. Et je crois que c'est se connaître pour ne pas se faire violence, de se dire « Ah non, il faut que je bouge absolument parce que là, en fait, je suis trop sédentaire. » Non, si c'est juste de se dire « Bah voilà, j'ai élu domicile ici et je me nourris et je me sens bien. » Il n'y a pas besoin de chercher à partir. Mais si au contraire, on a une nature qui nous amène à avoir besoin d'expérimenter différentes terres, différents espaces, rester à un endroit, ça peut être contre nature, justement. Vous emprisonnez quelque part. Oui, donc l'idée, c'est de bien se connaître et de connaître qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui nous
voilà, nous donne cette énergie et qui nous ressource, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux voir dans le thème, justement ? Oui, bien sûr. Oui. Tu vois, si au travers, je donne un exemple, tu me disais, voilà, moi j'ai été amenée à déménager, en fait, et il y a un aspect dans ton thème, en fait, de la planète Uranus qui peut amener des changements, qui peut amener un avant et un après. Donc un aspect de cette planète avec ce qui s'appelle la maison 4, c'est-à-dire le lieu du foyer, de nos racines, de notre maison intérieure. Donc quand il y a un lien, c'est un exemple, hein, il y a d'autres aspects, ça veut dire que voilà, c'est normal, si tu es amené en fait, à bouger, ça fait partie en fait, voilà, de ce qui... Ça fait partie de ton chemin, en fait. Et, moi, tu vois, pour donner un autre exemple, j'ai ma maison 4, donc les maisons sont des champs d'expérience. J'allais te demander justement que tu nous parles un petit peu des maisons. Ouais. On est là pour parler des maisons aussi. Exactement. Donc l'astrologie, finalement, c'est pas si compliqué. C'est une grande roue qui est divisée en 12, ça s'appelle le zodiaque, et il y a en fait 12 parties qui correspondent en fait à des espaces, à des maisons. Les maisons sont des champs d'expérience. Quand je parle de ma maison 4, la maison 4, symboliquement, c'est le lieu du foyer, des racines, notre intimité, notre fort intérieur, de l'héritage, de voilà, tout ce qui va concerner aussi la culture, de là où on habite. Et donc, je reviendrai après sur l'exemple, mais pour finir sur cette grande roue, donc il y a des maisons, il y a 12 signes. Donc, chaque connaît signe, tous, voilà, plus ou moins, voilà, peut occuper une maison. Il peut y avoir deux signes dans une maison. Et puis après, il y a des planètes. Et en fait, tout l'art de l'interprétation, c'est d'aller explorer le positionnement des planètes en signes et en maison et les liens que forment les planètes entre elles. Si je reprends mon exemple, moi, j'ai donc cette maison 4 qui parle voilà, du foyer, de mon fort intérieur, dans le signe du Sagittaire. Le signe du Sagittaire, ça symbolise aussi les grands espaces, la découverte du monde. Et effectivement, avec ce positionnement-là, j'ai toujours envie d'aller découvrir, j'ai toujours envie d'aller, en fait, explorer le monde. Et je peux dire que, voilà, je fais du monde ma maison. Et rester, pour moi, toujours à un endroit sans bouger, c'est le martyre pour moi. C'est ce que tu disais aussi en off tout à l'heure quand on a discuté longuement. Et tu me racontais que quand tu étais en voyage, par contre, tu avais besoin d'aller, enfin quand tu allais régulièrement dans tel ou tel pays, tu avais besoin d'aller toujours au même endroit. Tu n'allais pas découvrir un nouvel hôtel. Systématiquement, tu allais vers ce que tu connais, parce que ça vient faire écho à justement ta maison. Ouais, exactement. Il y a certains hôtels, je me disais, c'est ma maison à Londres, c'est ma maison à Shanghai, c'est ma maison à Pékin. Donc c'est bouger, mais c'est aussi avoir ce sentiment de se retrouver chez soi au bout du monde, dans son fort intérieur. Et je crois à la capacité des lieux à nous nourrir aussi. Bien sûr. C'est réciproque en fait. Ouais. Il y a une vraie communication, un vrai échange entre le lieu et nous. Ouais, c'est ça. On apporte des choses au lieu et inversement. C'est ça. Et si, tu vois, j'étais ravie en tout cas que tu me proposes ce podcast, parce que ce que j'adore dans ce podcast qui est le tien, c'est donner la parole, faire vivre ces lieux. Faire vivre en fait les lieux au travers de ceux qui les habitent. Et je trouve que c'est un angle de vue, en tout cas qui me parle. Je trouve que c'est hyper intéressant. Et justement, pour toi, c'est quoi la maison ? La maison, c'est une cabane, Gaëlle. Eh oui, je sais bien. Ouais. De plus en plus, si je regarde l'historique des maisons où j'ai pu habiter, la première, c'était une maison en béton. En béton brut et en bois. Et puis après, ça a été une maison en toit terrasse, qui n'avait pas de toit. Maison d'archi, comme on peut dire. Ouais. Et puis, finalement, là où mon mari se sent le plus chez nous, c'est dans ce que j'appelle notre cabane. Parce que vous vivez dans une maison, bardage bois.
au milieu des pins, hein, dans les Landes. Ouais. Alors, pas du tout isolée, hein, parce qu'il y a des personnes autour, mais c'est une maison, cabane à la Robinson Crusoe un peu, mais bon, hein, pas dans l'état de Robinson Crusoe, on est bien d'accord, mais ça donne cette énergie-là, en fait, je trouve. C'est tu l'as vu, il y a la partie ancienne qu'on a rénovée. Pas si ancienne que ça, hein, c'est pas une maison qui date du 18e, mais c'est une maison qui était déjà là quand on est arrivé. Puis après, il y a cette extension sur pilotis en bois. Et ça, c'est vraiment un autre voyage. Un bonheur. Ouais. D'être dans cette connexion un peu plus haut, comme au niveau des branches, cette connexion à la nature, moi, ça me... Je sais pas comment dire, c'est indicible. Je me sens bien, là. Ah oui, c'est un vrai havre de paix, on va l'appeler comme ça. Oh merci. En bois, très beau, très arty, très agréable à vivre. Mais nous le garderons pour nous parce que c'est votre jardin secret. Nananer. Vous la connaissez peut-être pas, Gaëlle, je peux vous dire qu'elle est coquine. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur les maisons en astrologie? Parce que du coup, on a... Les maisons, non. Je pense qu'on a dit ce que... Après, je ne vais pas rentrer dans le descriptif de toutes les maisons, mais chaque maison, c'est un champ d'expérience. Et on est amené, sur notre chemin de vie, à faire l'expérience de chacune des maisons. Là, j'ai parlé de la maison 4, le foyer. En face, parce que tout fonctionne en axe en astrologie, c'est la maison 10, en fait. Et la maison 10, c'est la maison de notre vocation sociale, de notre profession, de notre rôle social. La maison 7, c'est la maison de la relation. Et après, voilà, on est amené, fonction ce qu'on appelle les transits, c'est-à-dire comment les planètes dans le ciel aujourd'hui viennent rencontrer notre carte de naissance, on est amené à vivre l'expérience de chacune des maisons. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de planète dans votre thème, dans une maison, que vous n'allez pas être amené à vivre une expérience dans cette maison-là. Non, tout comme en astrocartographie, moi par exemple, au niveau de la France, il ne se passait rien, a priori. C'est un endroit qui est neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément... c'est ni challengeant, ni hyper bénéfique, c'est neutre, donc tu peux très bien vivre en France. Par contre, si tu as envie vraiment d'aller structurer ton activité pro, on a vu qu'en fait, c'était là plutôt les énergies de l'Amérique du Sud, même si on n'a pas creusé. Donc, voilà. On va voyager avec Maison Conquête, moi je vous le dis. Ça, j'adore. Tout à fait. Et j'aimerais savoir, par rapport à ton actualité, bon, moi je sais, mais nos auditeurs ne savent pas encore, c'est quoi tes prochains projets? Parce que tu nous as dit, j'ai 3 rêves, mais pour l'instant tu ne nous en as donné qu'un, c'est de voyager. En fait, donc ça, c'est coché. Ouais, le premier rêve, c'était le tour du monde. Le tour du monde, pardon. Ouais. Le deuxième, c'était rencontrer l'âme sœur. Coché. C'est bon. Alors ça, on peut jamais savoir, hein. Mais c'est... Voilà, je suis ravie l'âme sœur de du vivre... moment, en tous les cas. Voilà, je suis ravie de vivre avec l'homme de ma vie. Et le troisième, c'est, depuis l'âge de 7 ans, je me dis qu'un de mes rêves, c'est d'écrire un livre. Et pour ce faire, je vais lancer, sous peu, je sais pas exactement quand, parce que forcément, je procrastine. Mais donc là, mon objectif, hein, c'est d'annoncer au monde, oui, parce que le monde nous écoute, Christine, hein, et t'aider dans le chemin de la non-procrastination. Donc, vas-y. Donc, j'ai ce projet de lancer un podcast qui va s'appeler Life Call, dire un grand oui à l'appel irrésistible de la vie. Et j'ai envie de donner la parole à des personnes qui ont justement dit un grand oui à un moment donné à cet appel, qui ont donné cet élan et qui finalement a changé leur vie. Mais changer leur vie, ça ne veut pas forcément dire tout révolutionner, mais ça veut dire vraiment, ça leur a permis d'être là où la vie les appelle, d'être vraiment ce sentiment d'être au bon endroit, au bon moment. Et j'ai envie donc d'interroger. Au début, je me disais une 50aine de personnes, et puis d'en faire un livre
pour atteindre pour remplir ce troisième rêve. Mais peut-être qu'il y a des rêves qui vont arriver en chemin. Qui sont en chemin ou qui... c'est... Il sort quand ce podcast ? Ce podcast, il va sortir au second semestre. De quelle année, précise-moi, parce que... Second semestre 2023. Ah. Voilà, ça s'est posé. Voilà, donc... ça me tient vraiment à cœur. Mais comme tous les sujets qui tiennent vraiment à cœur... Oui, on a peur. Voilà, ouais. Mais ça me tient vraiment à cœur. Si ça se réalise... Ça sera vraiment, pour moi, donner la voix, donner la parole pour aider, pour accompagner. Quand je regarde mon thème, c'est vraiment l'élan de ce pourquoi je suis là aussi maintenant. La vie m'a souri. Voilà, j'ai été chef d'entreprise. J'ai pu réaliser beaucoup de mes rêves et permettre aussi à d'autres de vivre leur vie, d'être là où c'est juste, là où ils ont envie. C'est ça que j'ai envie, en fait, de partager. J'ai pas envie de garder pour moi ce qui m'a aidé. J'ai envie de partager ce qui m'a permis, moi, de trouver ce bonheur dans ma vie, quoi. Tu es à la bonne place, toi, par contre. J'ai le sentiment de ne pas toujours l'avoir été. C'est quand j'étais la bonne élève, avec toutes mes planètes en vierge. À l'époque, est-ce que tu savais que tu n'étais pas à la bonne place ? Il y avait une part de moi, en fait, qui ne semblait pas dans mon fort intérieur. Si je suis vraiment honnête, il y avait ces moments, comme, pas de tristesse, mais d'absence, en fait. Un peu, et ça c'est la définition de Jean Carteret de la lune noire, je trouve que c'est vraiment très beau, de cette présence dans l'absence, en fait. Et dans ces moments de Sciences Po, des grandes écoles, du sport à haut niveau, c'était cocher toutes les bonnes cases de la réussite. Mais au final, la réussite pour moi, c'est pas ça. C'est d'être vraiment là où on se sent heureux, quoi. C'est un beau cadeau à se faire en tous les cas. Ouais. Au moins d'explorer le chemin. C'est ça. C'est pas un chemin facile. Hein. Non. Ça veut pas dire qu'on est tout au taquet du bonheur tout le temps. Ouais, c'est pas facile parce que quand on choisit de dire non à un moment donné, au père de ses enfants, de se séparer, ça a été des périodes très compliquées dans ma vie. Mais je suis passée par là, il y a beaucoup de personnes qui passent par là, mais c'est des personnes... Moi aussi, hein. Oui, et donc c'est pas un long fleuve tranquille. Et il y a quand même des trucs cool derrière. Ouais. Hein? C'est d'être autant... Enfin, je dirais que c'est d'être intègre avec ce qu'on sent du chemin qui est là pour nous. De pas se voiler la face. Ça, c'est pas facile de se dire, je me mets pas la tête dans le sac. De regarder en face. Mais parfois, on a besoin d'être accompagné pour ça. Bien sûr. Moi, j'ai été accompagnée. Parce que l'autre vient faire un miroir, en fait. Ouais. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir. Ouais, c'est ça. Clairement. Et l'astro, ça permet aussi d'aller explorer ces zones d'ombre. Et puis, je trouve que c'est un moyen aussi ludique d'aller explorer tout ça. Ouais. Parce que c'est pas Madame, allongez-vous, et racontez-moi votre père, votre mère, etc. C'est une manière... Enfin, c'est un moyen de voir les choses différemment. Ça ne veut pas dire qu'une thérapie n'est pas la bonne solution, mais enfin, moi, je sais que j'ai besoin de quelque chose de ludique et je trouve que ça fait partie des choses qui sont ludiques pour apprendre à se connaître, à connaître l'autre et nos interactions. Exactement. Et tout ça, quoi. Ouais. Et moi, je le vois dans les accompagnements. Il y a des accompagnements où je ne fais pas du tout d'astrologie parce que la personne, en fait, c'est pas forcément son élan. Donc, on n'y va pas. Et puis, pas à pas, quand... il y a des couches qui se libèrent, en fait, une curiosité qui s'ouvre, un éveil aussi à quelque chose qui n'est pas forcément dans la maîtrise, dans un voyage vraiment au plus profond de sa nature. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une ouverture et qu'on peut être amené à aller regarder dans ces champs de l'invisible. Je sais que ça te parle. Oui, ça me parle. Ouais. C'est ça, on revient à l'Afrique, s'ouvrir à la curiosité. De toute manière, dès lors qu'on dit on refuse catégoriquement quelque chose, c'est que justement il y a quelque chose à aller chercher. Il y a quelque chose de louche derrière.
Et la vie va bien faire oui. tout pour nous ramener au pied de notre croix. Bien sûr, bien sûr. Donc, j'ai envie de dire que tous ceux qui écoutent et qui disent l'astrologie, je veux pas en entendre parler, je sais pas quoi, je veux pas en entendre parler, c'est peut-être que faut peut-être aller chercher un truc là-bas, quoi. Ouais. Je sais pas si on a le temps, mais on a le temps que je te raconte une anecdote. On a tous les temps. Ce chemin de l'astro, pour moi, c'était no way. C'était non, mais c'est même pas la peine. J'aurais pas misé 1 centime sur moi il y a 30 ans sur ce chemin-là. Tu t'es gouré. Et je me souviens, je devais avoir 24-25 ans. On sortait en fait avec celui qui est aujourd'hui devenu en fait mon mari. On travaillait ensemble à l'époque et on sortait, je me souviens, du printemps à Paris. Vous voyez, ces moments en fait où on est dans un état de sécurité, de joie et on se dit qu'on a la vie devant nous. Et il y avait un petit jeune qui faisait un reportage, et habituellement je trace et je me dis non, il n'y a pas le temps. Et là, je me suis dit non, mais il est là, on va répondre à ses questions. Il avait un capital sympathie. Et en fait, c'était la voyance. Vous y croyez ou non sur le paranormal. Et là, en fait, j'ai dit, allez, à mon mari d'aujourd'hui, mais tiens, tu veux pas qu'on prenne 2 minutes ? On a répondu à ces questions. Il s'avère que c'était un casting pour M6, donc je me suis dit, c'est drôle, donc on avait été sélectionnés, on est allé faire le casting de M6. Et au bout du bout, j'avais été retenue pour faire partie d'une émission. J'avais 6 mois de formation avec Yagel Didier à la voyance. C'était la voyance ou l'hypnose. En fait, je me souviens à l'époque. Et puis, je me suis dit, non, c'est impossible, mais je ne peux pas passer à la télé là-dessus, mais c'est impossible pour moi. Donc, j'avais dit, non, c'est pas possible pour moi. Je dis non. Puis, de toute façon, ces émissions de télé-réalité... Il m'avait dit, mais si vous pensez qu'on serait allé vous chercher pour une émission de télé-réalité, mais c'était au-delà de mes forces J'avais très envie d'être formée par cette femme, mais au-delà de mes forces de montrer cette part-là. De te montrer toi. Voilà, mon mari, celui qui est mon mari aujourd'hui, parce qu'il ne l'était pas à l'époque, mais il a regardé l'émission. Et il m'a dit, c'était génial, j'ai même pas pu la regarder. Et je me suis dit, mine de rien, à ce moment-là, j'étais très jeune, déjà j'avais des petits signes de mourir. Ouais. Mais là, j'étais complètement fermée. Et aujourd'hui, je regrette pas parce que je suis allée d'une autre façon. Mais on a des signes sur notre chemin qu'on veut pas voir parce qu'ils nous dérangent. Mais parfois, ils nous ouvrent. Ils sont là aussi pour nous ouvrir, en fait. Donc l'idée, c'est juste de rester ouvert. On peut dire oui ou non. Voilà. Si on dit non, il y aura une autre... la vie nous proposera un autre moment qui sera peut-être plus juste. On se sentira plus à l'aise pour dire oui à son appel. C'est beau. Moi, je dis... Magnifique. Non, très beau. Si on veut travailler avec toi, etc., où est-ce qu'on peut te rencontrer ? Donc, le plus simple, et je te remercie de pour de faux, parce que... Enfin, pour de faux. Pour de vrai, mais pas en direct, quoi. Si, en fait, c'est vrai que je travaille beaucoup à distance, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, soit sur Instagram. Mais c'est mieux de l'avoir en vrai. Ou mon site internet, christinejeanneduval.com. Mais je propose aussi des immersions. Vous pouvez être tout un après-midi avec moi si vous voulez, ou même toute une journée. Donc voilà. Des immersions où tu fais le thème astral, etc. En fait, je propose un temps, donc à peu près d'une demi-journée, pour les personnes qui n'ont pas forcément... le temps d'être dans un cycle plus long, et ça c'est quelque chose notamment pour les personnes qui peuvent avoir une problématique à un moment donné et qui veulent aller au bout de ce sujet-là, et parfois des séances de 1h15, 1h30, c'est trop court. Et au regard des différentes pratiques qui sont les miennes, je peux être amenée à utiliser différents outils pour vraiment creuser un sujet. Donc ça, c'est des rendez-vous que je propose sur Paris. Et puis, si vraiment vous avez envie de plonger au cœur du sujet et de prendre le temps, ça, c'est l'immersion à la manufacture de Lectoure. C'est 24 heures où là, on prend ce temps, en fait, de se rencontrer. Au cœur dans un du vivant. lieu fantastique. Assez magique. Ouais. Donc effectivement, il y a quand même des possibilités de se rencontrer dans la vraie vie, mais c'est vrai que c'est plus facile parfois, dans le cadre d'accompagnement sur plusieurs séances, de le faire à distance, et ça se fait aussi. Tout à fait.
Je mettrai le lien de ton Instagram. Je t'en remercie. Et de ton site pour qu'on puisse venir te découvrir. Et j'imagine que tu es à disposition s'il y a des questions. Oui. Suite à l'écoute de ce podcast. Je répondrai avec joie. Et puis, je veux vraiment te remercier. Merci à toi surtout. Voilà, c'est un grand sens de l'hospitalité dans ton podcast. C'est gentil. Merci. Ouais. C'est un mot important pour moi en plus. Merci à toi. Merci à toi, Christine. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode avec Christine Jeanne Duval vous aura donné envie de découvrir son univers et ses accompagnements originaux. Je suis certaine que vous apprendrez plein de choses sur vous. Vous retrouverez tous les renseignements concernant Christine dans les notes de l'épisode. Alors, si vous avez des questions concernant mes accompagnements, et bien surtout n'hésitez pas à me contacter, ou bien sur Instagram, ou par mail, à bonjour@maisonconquête.fr. En attendant, si cet épisode vous a plu, faites-le savoir en lui mettant une note 5 étoiles ou en le partageant sur vos réseaux sociaux. C'est le seul moyen pour donner de l'envol à ce podcast entièrement auto-édité. Merci de votre aide et à très bientôt.